Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. L'étude de séroprévalence pour évaluer l'immunité collective à la Covid-19 a commencé aujourd'hui. Comment l'enquête se passe sur le terrain? Illustration tout de suite à Fa'a. La quatorzaine pour les nouveaux arrivants au Fénois est obligatoire à compter de ce soir. Comment se passe le filtrage à l'aéroport de Tahiti Fa'a? Vous allez le voir dans un instant. Et puis à Faoné, une poignée de propriétaires s'oppose à l'extraction de pierres dans la vallée de Mapuaura. Des revendiquants qui ont bloqué le passage. Les gendarmes ont dû intervenir. Il serait 1 millier de patients atteints d'épilepsie en Polynésie, des malades qui osent enfin en parler. Ensemble, ils souhaitent casser les préjugés. Vous allez les entendre. Enfin, pour terminer, le FIFO version numérique, c'est inédit. Et pourtant, les organisateurs de la FIFO relèvent le défi. Comment va se passer ce festival? On en parle avec Myriama Bono, présidente de la FIFO. Elle est notre invitée ce soir. Bonsoir Myriama, on se retrouve dans quelques instants. Et pour clore ce journal, on vous emmène à la rencontre d'un photographe témoin de 24 ans d'histoire de stars, celles qui ont séjourné en Polynésie notamment. Christian Pinson les a immortalisées dans un livre-album intitulé 50 années d'images de légendes, dont 24 passées en Polynésie. Un résumé de toute sa carrière passée à traquer, voire à sympathiser avec les vedettes politiques et sportives. C'est une rencontre signée Thomas Teriteporuarei, Christian Dezo et Hiro Terorotua. Il a choisi la Polynésie pour publier son livre-album 50 années consacré à la photo, celle des stars et autres têtes couronnées. De 1974 à 1999, Christian Pinson a sillonné les rues de la ville, entre les Nouvelles de Tahiti jusqu'à l'aéroport de Fa'a, pour le cliché qui ferait date. Quand on rencontre Marlon Brando, c'est déjà un effort qu'on a déjà fait. Enfin, l'effort, non, mais de le rencontrer, c'est déjà très important. Mais après, quand Julio Iglesias vient ici, quand des acteurs comme Warren Beatty, comme Dustin Hoffman, comme John Travolta viennent ici, ça remue quand même à l'aéroport du côté des jeunes qui attendent. Bien avant Jacques Chirac et Gaston Floss, dans les années 70, il se frayait déjà un chemin dans le dédale des plateaux de cinéma et de télé pour les boire. Les vedettes françaises, Sacha Distel, époux d'une fille du pays, Francine Bréau. Johnny Hallyday, lors d'un de ses séjours dans le pays, Ralph Vallone, de même que Demis Roussos. Évidemment, Jean-Paul Belmondo, qui était déjà venu en 1967 tourner un film Tendre voyou, et qui avait utilisé des gens locaux que l'on retrouve dans le film et que l'on apprécie parce que ces gens ont peut-être disparu aujourd'hui, mais ils sont restés dans les mémoires. Dans les mémoires aussi, la disparition totale de Motota et l'arrivée de Diego Maradona en 86. Inévitablement, il sympathise avec le dieu des jeunes footeux. C'était 2 fois au Club Med, et comme on était allé en hélicoptère, parce que le pilote avait des tours à faire, donc on discutait, et je propose à Diego de venir faire un tour en hélico, et aussitôt il se signe, il dit « Ah non, il a peur ». Mais moi, 2 ans après, il revient, je lui redemande la même chose. Et il se resigne, et je me rappelais plus que je lui avais demandé. Et non, il veut pas monter dans l'hélicoptère. Pas de fièvre à l'arrivée de John Travolta. Quand Mel Gibson joue au Revolter Moria, le grand Jacques s'installe aux Marquises, il n'en partira plus jamais. John Gabilou reçoit chez lui, une fois de plus, le rocker Johnny Hallyday. C'est une page de notre histoire, un album de 50 ans d'images, de légende. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. La quatorzaine pour les nouveaux arrivants est effective dès ce soir. Les passagers qui veulent venir en Polynésie doivent fournir un motif valable sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 89 000 francs pacifiques.